Et salutations le monde, c'est Paladin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous le voyez, assez spéciale, étant donné que je vais présenter tout ce qu'il y a à savoir sur, euh, sur Minecraft Éducation Édition. Voilà, donc ça se présente un peu comme ça. Là, je me suis fait le plaisir de faire un petit tableau périodique. Alors, je tiens à préciser tout de suite que la vidéo va être longue. Donc la vidéo va être un peu longue. Donc je vais diviser la vidéo en chapitres, en plusieurs chapitres, ce sera d'ailleurs dans la description. Et vous pourrez choisir les chapitres qui vous plaisent. Et puis voilà. Enfin bref, on va commencer tout de suite. Alors déjà, vous avez en fait chaque élément, hein, ce sont des blocs d'éléments donc que je peux retrouver juste ici. Il y a d'ailleurs aussi celui-là que je n'ai pas mis mais que je pourrais très bien mettre, genre là, hop, voilà. C'est des éléments qui inconnus. Bon, ça sert strictement à rien. Voilà, donc bon, comme pas mal d'entre eux, par exemple, l'uranium, celui-là là, il pourrait servir à quelque chose, mais non, il sert à rien. Dommage. Par contre, si je prends, allez au hasard, pas au hasard du tout, mais le bore juste ici, le bore peut servir tout comme le carbone. euh, alors, ça c'est l'azote. Oh, je sais plus, attendez. Alors l'azote, c'est soit celui-là. Oui, c'est celui-là, c'est celui-là. Pendant 2 secondes, j'ai cru que c'était Na, mais Na, c'est le Na qui est juste ici d'ailleurs. C'est autre chose. Bon, il y a l'oxygène aussi, le fluor. Enfin, il y a strictement tout. L'oganesson, qui est un gaz noble, bien sûr. Enfin bref. Nous avons également 4 tables ici présentes. Voilà. Nous avons en premier lieu le constructeur d'éléments. C'est écrit juste ici, là en haut. Et avec ça, vous pouvez vous amuser à fabriquer des atomes. Voilà donc les atomes que vous retrouvez ici. Je vais vous montrer un petit peu après comment ça fonctionne. Non, d'ailleurs, je vais vous le montrer maintenant, tiens. Alors en fait, un atome, déjà la définition, c'est que ça contient autant de protons que d'électrons. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui ne le savent pas bien sûr, euh, le proton est une charge positive et l'électron est une charge négative. Donc une charge positive, enfin une charge négative annule une charge positive et vice-versa. Et un atome est neutre, c'est-à-dire qu'il doit contenir autant de protons que d'électrons. Aussi bête que ça. Donc là par exemple si je fais un proton et un électron, en troisième c'est des neutrons donc ils n'ont pas de charge, on obtient de l'hydrogène, c'est le premier juste ici. Ensuite, vous pouvez vous amuser à faire ça. Regardez, hop, 2 électrons, 2 protons. Et là, on met un petit neutron. On obtient l'hélium. Et puis, vous pouvez faire ça en boucle. Donc là, si je fais donc 3 électrons, 3 protons. Là, je monte au neutron jusqu'à... Vous voyez, en fait, les neutrons, on s'en fiche, on n'a pas besoin de le savoir. Si par exemple, je veux fabriquer, je sais pas, le tungstène, tiens, le W, tungstène, 74. Euh, Vous avez le numéro là en fait, c'est le numéro atomique, c'est-à-dire qu'il contient 74 protons. 74 protons, donc, eh ben, j'ai juste à aller sur ma petite table, chercher 74 protons. Vous pouvez l'écrire hein, aussi en haut, mais j'ai pas envie d'activer le clavier. Et là, en fait, vous montez ou vous descendez en neutrons jusqu'à que vous trouviez. Donc là, par exemple, si je monte comme ça, on n'a pas encore, c'est long. Ah, vous voyez, regardez, il est passé.
il faut 106 neutrons pour faire du tungstène. Voilà, du tungstène. C'est un exemple. Après, il est possible, donc par exemple, si je prends, je sais pas, 4 trucs, il est possible qu'en fait, il n'y ait pas forcément un nombre précis. Regardez, par exemple, là, pour faire du beryllium, il faut 5 neutrons. Mauvais exemple, ça fonctionne pas, je vais en chercher un autre. Regardez, pour faire du bore, ah, celui-là, il fonctionne, regardez. Pour faire du bore, il faut 5 neutrons, mais on peut aussi en faire avec 6 neutrons, ou avec 5 ou 6 neutrons, mais des fois, ça peut être plus 5, 6, 7, enfin bref, ça dépend des atomes. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'on peut faire ça? Ouais, regardez. Meilleur exemple, l'hydrogène. On peut le faire avec 0 neutrons. On peut aussi le faire avec 1, aussi avec 2, et c'est tout. Mais c'est déjà très bien. Et donc vous pouvez fabriquer tous les éléments qui sont là, sauf celui-là, parce que bah, c'est pas un élément. On sait pas ce que c'est. Euh, Ensuite, nous avons le créateur de corps composés. Vous pouvez vous amuser à, euh, à faire des corps composés, enfin, ça a été traduit corps composés, mais c'est des molécules. Des molécules, donc, euh, on peut tout simplement, par exemple, faire, excusez-moi, on peut pas tous les faire, mais attendez, il me semble, on peut pas faire toutes les molécules du monde, hein, bien sûr. Il me semble que si je prends de l'hydrogène, donc, bon, vous savez quoi, pour vous habituer, je vais même pas me give l'hydrogène comme ça. Je vais le fabriquer comme ça, regardez, hop, hop, hydrogène. Et si je prends de l'oxygène, donc 8 électrons, 8 protons, enfin 8 neutrons, enfin 8 protons, 8 électrons, c'est bon. Et là, je monte les neutrons jusqu'à trouver, hop, oxygène. Et là que je fais H2O. Alors faut bien, là j'ai des stacks, mais en fait faut en mettre qu'un seul. Parce que ici, par exemple, je dois mettre 2 H2O. Ah oui, mince, c'est l'inverse. Zut, excusez-moi. Vous voyez, il faut mettre 2 H et un O, et vous obtenez H2O, c'est bah, de l'eau. Voilà. Donc c'est qu'un exemple. Après, attendez, je vais juste vérifier tout ce que l'on peut faire avec. Parce que j'ai un petit doute. Petit cut. Voilà. Alors, êtes-vous prêts? Parce que là, ça va être long, très long. Voilà, tout ce que j'ai ramené. Alors, donc là, je vais vous faire tous les crafts disponibles avec le créateur de corps composés. Tout ce que vous pouvez faire avec ça. Ensuite, on passera aux deux derniers qui, bon, celui-là sera pas très important, mais voilà. Je vais vous donner quelques exemples, je vais pas tout vous faire non plus parce que vous comprendrez. Et puis celui-là est très intéressant par contre. Celui-là est très intéressant, on verra après. Et à la fin, on passera au truc le plus basique, la table de craft. Voilà. Bon, alors, voilà. Euh, Si vous prenez deux atomes d'aluminium, non pas 5 mais 2, deux atomes d'aluminium et deux atomes d'oxygène, ah c'est 3, attendez, ah c'est 3, excusez-moi. Donc si vous prenez deux atomes d'aluminium et trois atomes d'oxygène, vous obtenez oxyde d'aluminium. On va le placer là. Là d'ailleurs l'aluminium on n'en a plus besoin, c'était le seul truc à faire avec. Ensuite, deuxième craft. Si vous utilisez un atome d'azote ainsi que trois atomes d'hydrogène, vous obtenez de l'ammoniac. Normalement, voilà, c'est ça, c'est bien de l'ammoniac. Bon, je garde tout dans ce petit coffre assez sympa. Euh, Ensuite, si vous prenez
un atome de... comment ça s'appelait? De barium, excusez-moi. J'ai oublié le nom pendant 2 secondes. Ainsi qu'un atome de soufre. Et, parce que c'est pas fini, 4 atomes d'oxygène. On peut les placer n'importe où, hein. Il n'y a pas d'ordre, vous pouvez les placer comme ça, voilà. Vous obtenez du sulfate de barium. On verra lesquels sont utiles après. Étape suivante, si vous mettez, et là faut faire attention parce que les chiffres sont très petits et c'est frustrant, 9 atomes je crois, de carbone, ainsi que 6 atomes, c'est pas ça, voilà, ça a foiré, on va peut-être réduire à 5. Voilà, bon c'est 6 atomes de chaque. Désolé, c'est difficile à voir sur mon modèle. Bon, si vous mettez 6 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène, vous obtenez du benzène. Du benzène, je sais pas comment ça se prononce, j'ai oublié. Ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler d'ailleurs. Ensuite, si vous mettez 2 atomes de bore, le bore qui est juste ici, ainsi que 2 atomes d'oxygène, c'est pas facile. Ouais, c'est une galère avec les stacks. C'est 3? Ah, c'est 3, excusez-moi. Bon, de toute façon, vous aurez tout dans la description. Voilà. Donc là, je vous fais la démonstration, mais vous avez tous les éléments dans la description. Je vous mets tous les crafts et tout. Vous obtenez du trioxyde de bore. Bon, en plus ça s'appelle trioxyde, donc c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est un peu bête de ma part. Bon. Et là, si vous mettez un atome de calcium, le calcium on va pas en avoir beaucoup besoin, et 2 atomes de bore, vous obtenez du bromide de calcium. Bromure de calcium, pardon. D'ailleurs, on n'a plus besoin de bore, il me semble. Je peux le jeter. Je peux le jeter. Voilà. Maintenant, généralement, en fait, on va avoir seulement besoin d'hydrogène, euh, d'oxygène et de carbone. C'est les 3 principaux trucs généralement. Il va y en avoir un peu partout, vous verrez. Maintenant, on va faire du charbon de bois. Alors pour ça, il ne faut pas cuire de bois, enfin si on peut techniquement, mais il vous faut faire 7 atomes de carbone, 4 d'hydrogène et 1 d'oxygène. Et voilà, vous avez votre petit charbon bois. D'ailleurs, en fait, tout ce qui est carbone, hydrogène et oxygène, je vais mettre là parce que c'est les trucs principaux, vous voyez. D'ailleurs, je crois qu'on n'a plus besoin de barium. C'est bien ça, le barium, aluminium, tout ça, ça sert pas à grand chose. Bon, maintenant suivant. Euh, le, euh, le pétrole brut. Pour faire du pétrole brut,
Ça va être encore une fois 9 atomes de carbone et, si je vois bien, 20 atomes d'hydrogène. C'est ça. Et vous obtenez du pétrole brut. Ensuite, on va faire de la glu. Là, ça se complique un petit peu. Il vous faut 5 atomes de carbone, 5 atomes d'hydrogène, un atome d'azote et 2 atomes d'oxygène. Alors non, pas 10, 2. Et là, vous obtenez la colle. Voilà, c'est de la colle. Voilà. Bon, j'espère que vous aimez votre cours de physique, hein. Bah, franchement, tout savoir sur éducation édition, c'est pas évident. On va passer au peroxyde d'hydrogène qui se fait du dioxyde, pardon, qu'est-ce que je raconte? Donc il vous faut 2 atomes d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Ah si, c'est bien peroxyde, c'est bon. Peroxyde d'hydrogène qui se fait donc avec 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène, je le répète. Maintenant, alors avant ce craft permettait de faire le craft que je vais vous faire là. Alors c'est Fe, donc un atome de fer, un de soufre. Alors ça permet de faire, ça c'est autre chose, hein. Sulfure de fer. Voilà, enfin il y a plusieurs sulfures de fer, celui-là c'est le 2, mais c'est le seul qui est disponible sur Minecraft. Mais celui qui m'intéressait, c'était surtout, alors Fe, un atome de fer, un atome de soufre et 4 atomes d'oxygène. Avant, avec ce craft-là, on obtenait des zinc sacs. Maintenant, on obtient des zinc sacs, des glow zinc sacs en fait, des zinc sacs lumineux. Donc voilà, alors on n'a plus besoin de fer. Plus besoin de fer, mais vas-y, c'est pas grave. Euh, Suivant, on va faire du latex. Pour ça, il faut 5 carbone et 5 hydrogène. Et non, c'est peut-être 6 carbone, peut-être 6 hydrogène. C'est pas 6 de chaque en tout cas. Ah, c'est 8 hydrogène, peut-être. C'est ça, 8 hydrogène. Donc, 5 de carbone, 8 hydrogène, vous obtenez du latex. Voilà, on va poser là. Ensuite, on va passer au lithium. Alors, le lithium, c'est ça, hein. Si vous en mettez un et que vous le mettez avec un atome d'hydrogène, vous obtenez de l'hydrure de lithium. Voilà. On n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de brome aussi. Et voilà, c'est un peu tout. On a besoin encore de d'azote. L'azote, je crois qu'on en a plus besoin. On en a plus besoin. Ah si, si, on en a besoin, on en a besoin. C'est bon. Alors maintenant, on va passer au luminol. En tout cas, c'est le nom anglais. Je connais pas du tout.
c'est 5 atomes de carbone. Alors les chiffres ils sont flous en fait, donc j'arrive pas à voir. Ouais, parce que l'image est trop petite. Ah non, c'est un 8. C'est un 8, probablement. Du moins je l'espère. Oula, pardon. Si vous avez entendu un mauvais bruit, je vous prie de m'excuser. Donc 8 atomes de carbone, 7 d'hydrogène, tout juste. 3, ah bah tiens, en plus on en a besoin maintenant. 3 d'azote et 2 d'oxygène. Vous obtenez du luminol. Voilà. Bon. Oula. Après, on va passer à... Oula, un mot en 3 lettres. Bon, c'est l'anglais, donc je vais voir le français. Si vous mettez un atome de sodium, donc Na. Na, c'est sodium, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Euh, oula mince. Un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. Vous obtenez, suspense, de la soude. Voilà. En anglais, c'est LiO, donc aucun sens. Maintenant, le nitrate de magnésium. C'est compliqué cette histoire, tiens. Oui, oui, il y a des parenthèses sur la formule. Je veux pas savoir, en fait. Vous utilisez un atome de magnésium, un atome de ceci, mais peut-être deux, parce qu'en fait, c'est un peu bizarre, et 5 atomes d'oxygène. Du coup, ça doit peut-être être ça. Ou alors celui-là n'a aucun sens, en fait. Ouais, ce truc n'a aucun sens, parce qu'en fait, c'est écrit magnésium entre parenthèses NO5, fermez la parenthèse 2. Peut-être qu'il faut deux. On va élucider ce mystère ensemble, hein. Du nitrate de magnésium. Ah, faut peut-être le faire séparément comme ça. Au moins j'aurais tenté. Ça se trouve, c'est juste pas un 5, tu sais. Non mais, non mais c'est un 5, hein. Bon, bah, je vous fais un petit cut. Voilà, petit cut et on reprend. On va élucider ce mystère. Alors, je reprends 30 secondes après. Voilà. Du coup, il vous faut un atome de magnésium, deux atomes d'azote et 6 atomes d'hydrogène pour fabriquer du nitrate de magnésium. C'est magnifique. Bon, alors le magnésium, on n'en aura aucun besoin par contre. Juste après d'ailleurs. Étant donné que là, nous avons affaire à un atome de magnésium ainsi qu'un atome d'oxygène qui nous fait de l'oxyde de magnésium. Aussi bête que ça. Et là, le magnésium, on peut s'en débarrasser, on n'en a plus besoin. Et ça, c'est magique. Ça, c'est magistral, vu comment il me fait galérer ce truc, en fait. C'est bon. Ah!
Le retour des parenthèses. Voilà, le retour des parenthèses. Du polyéthylène, s'il te plaît. Alors, il vous faut deux atomes de carbone, quatre atomes d'hydrogène. Magique, ça fonctionne pas parce qu'il y a un petit 5 à côté. Alors, je veux comprendre en fait le sens des parenthèses. Donc attendez un instant, regardez. Polyéthylène de T grand mort. Il vous faut. Ouais, faut multiplier par 5. On est bien d'accord. Bah, ouais, en fait, c'était. Ouais, sûrement pour le magnésium, c'était un oxygène 3 et pas un 6. Du coup, il vous faut en fait 10 atomes de carbone et 20 d'hydrogène. Je sais pas pourquoi ils mettent pas ça directement. Bah tiens, on a les 10. Et zut. Tiens, on a les 20 d'hydrogène et les 10 de carbone. Voilà, et là vous obtenez votre polyéthylène de ces grands morts. Plus jamais les parenthèses, ça me fatigue. Bon, alors, maintenant le potassium. Ah, l'iode de potassium. Donc il vous faut un atome d'iode que bien sûr je n'ai pas prévu. L'iode c'est un petit i. Si vous voyez un i, vous me dites stop. Mais bien évidemment, vous ne pouvez pas, il est là. Alors, un atome d'iode ainsi qu'un atome de potassium. Et voilà, iodure de potassium. On n'a plus besoin d'iode, hein, d'ailleurs. C'était le seul craft avec. Maintenant, on va faire du sel. Bon, le sel, c'est assez connu, mais moi, je le savais déjà avant. C'est un atome de sodium et un atome de chlore. Voilà. Et vous obtenez votre petit sel. Maintenant, alors, alors tenez-vous prêts. Il vous faut un certain nombre d'atomes de... C'est peut-être 18. On va essayer avec 18. 25 d'hydrogène. Là, le 25, il est sûr à 10 000% par contre. Ensuite, un atome de sodium et deux atomes d'oxygène. 19. NaO2, H20. Ah non! Alors en fait, c'est pas 25. C'est pas 25, non. Bah non, c'est pas 25. C'est 35. Voilà. Voilà. Donc, avec 18 atomes de carbone, 35 atomes d'hydrogène, un atome d'azote, de sodium, pardon, et deux atomes d'oxygène, vous obtenez du savon. Du savon. Voilà. Ensuite, oula, ça va. Il vous faut deux atomes de carbone, trois atomes d'hydrogène, un atome de sodium et deux atomes d'oxygène. Vous obtenez l'acétate de sodium. Ensuite, un atome de sodium,
ainsi qu'un atome de fluor, vous obtenez le fluorure de sodium. Ça c'est fait. D'ailleurs, on n'a plus besoin de fluor. On n'a plus besoin de fluor, ça dégage. D'ailleurs, ouais, non, le sel, on en a besoin en masse à la fin. Ouais, en fait, regardez, tout ça là, c'est pour la fin avec le Cl. Euh, j'ai oublié celui-là d'ailleurs. Voilà, ça c'est pour la fin avec le Cl. Je vais d'ailleurs le mettre là. Ça c'est pour les 5 derniers crafts. Ensuite, on a besoin de Na, effectivement. On a besoin d'azote. Non, on n'a pas besoin d'azote. On n'a plus besoin d'azote. Par contre, on a besoin de soufre. Voilà, donc, là, on va faire, je sais pas comment ça se prononce en français, c'est peut-être de l'hydrure de sodium. Si j'ai raison, je suis un génie. Un atome de sodium et un atome d'hydrogène pour obtenir de l'hydrure de sodium. Voilà. Ensuite, un atome de sodium, un atome de chlore. Ça vous fait du sel, mais bon, si vous rajoutez un atome d'oxygène, vous obtenez l'hypochlorite de sodium. Voilà. Ensuite, on va faire deux atomes de sodium ainsi qu'un atome d'oxygène et vous obtenez de l'oxyde de sodium. On l'avait pas déjà fait d'ailleurs. Je me souviens d'oxyde de quelque chose. Oxyde de magnésium, effectivement. Ouais, non, on l'avait pas fait. C'est bon. Ensuite, là, on va faire du sucre. Il ne vous faut pas de canne à sucre. Enfin bon, encore une fois, vous pouvez le faire avec la canne à sucre. Mais il vous faut 5 atomes de carbone que vous placez juste ici. Enfin, vous pouvez le placer là, par exemple, n'importe où. 12 atomes d'hydrogène. Oh là là, 13. Et 6 atomes d'oxygène. Ça bug sur... Mince! 6. Voilà, c'est 6, c'est pas 5. Vous obtenez le sucre, donc avec 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. D'ailleurs, on n'a plus besoin du... Ouais, bah ça dégage. Et là, on va pas tarder à ne plus avoir besoin du soufre. Et on n'a plus besoin de carbone d'ailleurs. C'est incroyable, on n'a plus besoin de carbone. Carbone, ça dégage. Alors, il vous faut un atome de soufre, deux atomes d'oxygène, 4, pardon, qu'est-ce que je raconte? C'est moi qui raconte des nimperies. Et vous obtenez du sulfate. Mince. On n'a plus besoin du soufre.
Et là, regardez. Bon, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais avec, non pas 18, mais deux atomes d'hydrogène, ainsi qu'un atome d'oxygène, vous pouvez faire de l'eau. Voilà. Donc ça dégage. On va passer à tout ça. En fait, on va combiner du chlore avec chacun de ces trucs-là et on va obtenir un certain truc à chaque fois qui va servir à la même chose. Vous verrez plus tard. Alors, si vous faites deux atomes de chlore, enfin d'ailleurs le chlore il est après, mais étant donné que la formule c'est CaCl2, et un atome de calcium, mais bon, peu importe, hein, ça prend pas en compte ça, vous obtenez du chlorure de calcium, bien sûr. Ensuite, si vous mettez 3, cette fois-ci, atomes de chlore avec un atome de césium, vous obtenez du chlorure de cérium, pardon, pas césium. Le césium et le cérium, c'est pas la même chose. Les deux existent par contre. C'est-à-dire ça on n'a plus besoin, ça on n'a plus besoin. Ensuite, un atome de mercure. Le Hg c'est le mercure, il me semble, je vais vérifier. C'est bien ça. Un atome de mercure avec deux atomes de chlore, vous obtenez du chlorure de mercure. Voilà. Ensuite, il vous faut, bon, le plus simple de tous, un atome de potassium ainsi qu'un atome de chlore, vous obtenez du chlorure de potassium. Et pour finir, on va faire le chlorure de tungstène. Le chlorure de tungstène qui se fait tout simplement avec un atome de tungstène ainsi que 5 atomes de chlore. 6. 6 atomes de chlore. Et vous obtenez l'hexachlorure de tungstène. Voilà. Je me disais bien que ça s'appelait hexachlorure, mais c'était pas précisé. Voilà pour tous les crafts de... voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire avec la, euh, la, le créateur de corps composés, le constructeur d'éléments, il est simple à utiliser. D'ailleurs, si vous voulez faire l'oganesson au passage, ça, en fait, le truc qui va jusqu'à 120, mais le plus grand atome ici, c'est l'oganesson qui possède 118 protons, donc 118 électrons aussi. Donc là, vous faites ça, et moins 2 de chaque. Voilà. Et le max de neutrons, c'est 180. Voilà, donc là, vous descendez et il faut 176. Voilà. Ça, c'est sympa. J'aime bien l'oganesson, ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'étape supérieure avec la table de laboratoire. La table de laboratoire, et bien tout simplement, et bien en fait, on va pouvoir combiner plusieurs choses. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un petit bouton combiné. Par contre, vous ne pouvez pas combiner tout et n'importe quoi parce que, imaginons, je prends un dos comme ça, je combine, explosion et puis produit inutilisable. Et si je mets vraiment, mais alors vraiment tout et n'importe quoi en boucle, genre par exemple ça, ça, tu vois, et genre là je mets un stack de chaque, là je combine. Ah, ça a juste fait ça, hein. Je vais pas chercher à comprendre. Si je prends du iodure de potassium, du nitrate de magnésium et du benzène, avec ça, je veux tout faire péter en fait. Purée, vas-y, vas-y, combiner.
Oh, c'est nul! Bon, produit inutilisable. Quand ça fonctionne pas, en fait, vous mettez du produit inutilisable. Enfin, ça donne du produit inutilisable plutôt. Si je mets ceci avec de l'uranium, oui, je suis taré. C'est nul! C'est nul! Je veux obtenir un vrai truc! La dernière fois, j'avais eu une explosion. J'avais eu une explosion, ça a mis du feu sur la table. Et le feu, il est resté. Genre comme si vous le mettiez un coup de briquet, vous voyez? Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Voilà, en fait, plus vous faites du grand n'importe quoi, plus ça vous fait une grosse explosion et ça vous donne un produit inutilisable avec. Alors, nous allons voir tout ce que nous pouvons faire, à part le produit inutilisable, bien sûr, avec cette table de laboratoire. Si... Alors, on peut faire que 4 trucs avec, hein. Nous ne pouvons faire que 4 petits trucs. On peut faire de la javel, un bloc chauffant, une bombe de glace et un super fertilisant. Voilà, un super engrais. Alors, pour la javel, il vous faut 3 O, comme ça. Il vous faut un atome... Ah non, alors, il faut de l'hypochlorite. Attends, c'est le truc de sodium, attendez. Juste voir. Ouais, c'est bien ça. Il vous faut un d'hypochlorite de sodium. Ah non, il vous en faut 3. Qu'est-ce que je raconte? Il vous en faut 3. D'ailleurs, pourquoi j'ai pris toute l'eau du monde là? J'en avais pris que 3, on est bien d'accord. Bon voilà, si vous mettez 3 d'eau et 3 de ça, en fait, regardez, vous voyez une petite animation. Ah, là c'est sur celui de gauche, mais ça pourrait très bien être celui-là ou celui-là. Là, si vous combinez, vous avez de l'eau de javel. Je vais le mettre en bas celui-là. Si, d'ailleurs, on verra l'utilisation de chacun de ces trucs. Donc l'eau de javel est utile, le bloc chauffant est utile, la bombe de glace aussi et l'engrais aussi. Vous avez le bloc chauffant. Le bloc chauffant, il vous faut une eau, une eau, un de sel. Il vous faut du charbon de bois, mais bien sûr, je l'ai pété le mien. Je vais en garder un et le reste, je vais le placer là. Et il vous faut un atome de fer, que je vais faire moi-même d'ailleurs. Alors le fer, c'est 26, il me semble. Et puis là, bon, j'ai juste à... Ah bah tiens, direct. Ah, tiens, meilleur exemple, purée le fer. Ah, regardez-moi ça. Le fer, il peut se faire avec 26 neutrons, 28, 29, 30, 31, 32, 33, et c'est tout. Et vous voyez, ça peut se faire avec pas mal de neutrons. Et là, si vous combinez tout ça, donc un de fer et un de tout ceci, il y a eu l'animation, je sais pas si vous avez eu le temps de la voir, vous avez le bloc chauffant qui ressemble à ça. Ensuite, on va passer à la à la bombe de glace. Alors, il me faut de l'acétate de sodium. Il est là. Il vous en faut 4. Et c'est tout.
Là, vous combinez, vous avez vu cette fois-ci, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais c'est cette animation-là qui a été activée. Donc vous avez une bombe de glace, et pour finir, vous avez le super engrais. Pour cela, il vous faut un d'ammoniac, ainsi qu'un phosphore. Un atome de phosphore. Le phosphore, je sais plus comment ça se fait. Je pourrais me le give, mais je vais vous le faire, comme ça, c'est plus sympa. Le phosphore, c'est P ou pH? Il n'y a pas de pH. Ouais, donc c'est juste P. Ouais, donc c'est 15. Voilà, phosphore. Donc, un atome de phosphore, non pas 3, mais un, avec un d'ammoniac. Vous voyez, là, c'est la troisième. La deuxième, en fait, il n'y en a pas. Dommage, il n'y en a pas, mais vas-y. Vous avez votre super engrais. Voilà, voilà. Donc, là, toujours dans le thème du truc, on va voir les quatre utilisations. Alors, pour commencer, la javel, il me semble, si je ne me trompe pas. Alors, c'est peut-être dans les crafts. Voilà, c'est ça. Ça décolore toutes les laines. Voilà. Donc, en fait, vous pouvez avoir une laine blanche à partir d'une laine verte. Voilà, ça décolore les laines. Euh, D'ailleurs, pas que les laines. Oh, purée, je peux pas m'en refaire. Euh, il fallait 3 d'eau. Oui, parce que je peux pas me le give, en fait, on est obligé de se le craft. Et ouais, même en créa, je peux pas me le give, t'as vu? Il me faut 3 de ça et 3 de ceci. Voilà, là je le refais. Et la petite animation. Voilà. Alors je peux faire ça avec un lit, par exemple. Voilà, donc le lit devient blanc. On peut faire ça en fait avec tout ce Donc en fait avec les laines, les carpets, les lits et les bannières. Donc tout devient blanc. Alors le bloc chauffant, en fait, tout simplement, ça fonctionne comme une torche. Ça fait fondre. Voilà. Enfin, là c'est censé faire fondre la neige, je crois. Make snow and ice just like melt, pardon. Ouais, donc en fait ça fait fondre. C'est aussi bête que ça. Ça fait fondre. Ensuite, l'ice bomb. Peut-être le meilleur de tous, parce que voilà. L'ice bomb, si je prends des seaux d'eau là et que j'en fous un peu partout, voilà. Ça transforme l'eau en glace. Ça transforme l'eau en glace, donc bon, voilà. Si vous avez la flemme d'enchanter vos bottes pour marcher comme Jésus, voilà. Ensuite, nous avons le super engrais. J'ai même pas envie de faire la démo de ça tellement c'est bête. C'est tout simplement de la bonne mille. C'est de la bonne mille, sauf que ça fait pousser en un coup. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'en mettre trois ou quatre, ça fait pousser en un coup. C'est pas fou fou.
C'est voilà, c'est tout. On va passer à la dernière table. Je la trouve pas très je la trouve pas très intéressante personnellement. C'est le déconstructeur de matériaux. En fait, vous prenez n'importe quel matériau naturel de la Terre, vous le mettez là et vous obtenez en fait tous les éléments qui sont dans un bloc de terre. Voilà, c'est pas fou. Par exemple, si je prends ça, est-ce que je peux le faire avec ça? Tiens, non, je peux pas, parce que ça c'est tout nouveau. Mais si je le fais genre avec du cuivre, de ça, de ça. Alors la redstone, ça fait pas mal d'uranium, comme vous pouvez le voir. Le copper c'est nouveau, ça fonctionne pas, mais ça devrait donner du cuivre en temps normal. Alors le truc donne du silicium et du beryllium et de l'aluminium, l'émeraude pardon. Le diamant, bon, ça donne du silicium, de l'oxygène et du carbone, pas fou. Pour la redstone, on a déjà vu. Euh, En fait, on a vu tout ce que j'ai là. En fait, vous pouvez faire avec tous les vieux matériaux, quoi, les matériaux qui existent depuis un moment, genre du bois, vous voyez. On peut le faire aussi avec, je sais pas, est-ce qu'on peut le faire avec ça? Non, dommage. On peut le faire avec du sable. Alors sable ou sable rouge, ça change rien, ça donne la même chose. D'ailleurs, vous remarquerez à chaque fois que ça donne 100 atomes à chaque fois. Par exemple, si je prends de la stone, là vous avez 67 atomes d'oxygène et 33 atomes de silicium. Si je prends du gravier, ça doit être la même chose. Voilà, ça donne la même chose, c'est pas fou, mais voilà. Donc ça on pourra pas. Landstone, voilà. Alors, regardez, vous vous dites pourquoi, mince, pourquoi ici? Tiens, depuis quand on peut faire ça? Quoi? Attends. Généralement, quand je fais ça, vous voyez, regardez, ça se divise. Là, il y en a deux partout. Alors que si je fais ça, vous voyez, il y en a 16 partout. Là, comme ça, il y en a. Comment ça se fait que sur cette table, quand je fais ça, bah, c'est peut-être parce qu'on peut en poser qu'un seul ici. Ouais, c'est sûrement pour ça. Ouais, sûrement. Donc, j'ai ma petite théorie, même si voilà, c'est ma théorie personnelle, c'est que tout simplement, en fait, c'est des atomes bah, pas connus, en fait, c'est des atomes qu'on connaît pas, sauf que c'en sont plusieurs différents. C'est-à-dire que ça, c'est un atome inconnu, ça, c'en est un autre, c'est pas les mêmes. Ça donne la même chose au final, mais techniquement, c'est pas les mêmes. Donc bon, voilà, c'est ma petite théorie. On peut pas faire ça avec de la terre stérile, je crois. Non, on peut pas. C'est dommage. Si on prend un bloc d'herbe, voilà. Il y a moins de trucs dans un bloc d'herbe que dans un bloc de dirt, hein, vous allez me dire, mais si je prends de la netherrack qui est juste ici, ouais, bon, on obtient du mercure, ça m'étonne pas en même temps, étant donné que c'est le nether. Un bloc de magma, on obtient pas mal de trucs intéressants avec le bloc de magma. Enfin bref, vous aurez compris le principe. Lapis lazuli, bon. Enfin bref. D'ailleurs, est-ce que ça fonctionne avec les feuillages? Bon, ça en même temps c'est de l'azalée. Euh,
Non, ça fonctionne pas. Bon, voilà. C'est un petit peu tout pour ces quatre blocs-là. Sauf que maintenant, et maintenant, écoutez-moi bien, on va passer au plus lourd, au plus énervant, la table de craft. Avec la table de craft, vous pouvez faire six trucs différents. Déjà, pour commencer, vous pouvez faire des torches colorées. Alors pour ça, en fait, il vous faut les cinq derniers que je vous ai fait, avec le truc des matières. C'est pour ça que je m'en souvenais bien. Donc le chlorure de calcium, de cérium, de mercure, de potassium et l'hexachlorure de tungstène. En fait, regardez, si je mets une torche et qu'au-dessus je mets ça. Ah non, pas avec celui de calcium. Pour celui de calcium, c'est autre chose. Excusez-moi. Mais avec le cérium, vous pouvez en faire un bleu, une torche bleue. Avec le mercure, une torche rouge. Avec le potassium, une torche violette. Et avec le tungstène, une torche verte. Voilà. Voilà, voilà. Donc vous avez des torches colorées que l'on va mettre juste ici d'ailleurs. Ensuite, craft suivant, des glow alors je sais pas comment ce que des bâtons lumineux peut-être en français. Alors vous mettez le colorant que vous voulez. Désolé si il y a eu un petit bruit. Le colorant que vous voulez, donc les colorants c'est ici, je sais pas, on va dire un colorant marron. Voilà. Ensuite, avec ce colorant, vous mettez 6 polyéthylène. Alors le polyéthylène, c'est ça, non? Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il vous en faut 6. D'ailleurs, je vais faire 2 fois 6, tiens. Comme ça, je vous montre, mince. C'est quoi? Je vais vous montrer avec 3 couleurs différentes, prises totalement au hasard. Donc, on va dire avec du colorant marron, jaune et, euh, et magenta. Voilà. Ah non, il m'en manque un. Il me manque un luminol. Hein, attends. Ah, il m'en faut 6. Il me faut un luminol. Le luminol, c'est ça. Donc là, je vais en prendre 3. Voilà. Et un peroxyde. Enfin, le peroxyde d'hydrogène qui est là. Il m'en faut donc un, un pour chaque. Donc au total 3. Alors regardez. Vous mettez votre colorant au milieu. Vous mettez le polyéthylène sur les deux côtés, comme ça. Vous mettez le luminol en bas, le peroxyde en haut. On va faire ça avec un colorant marron.
Vous en obtenez un marron, hop, et hop. Donc là, vous avez des bâtons luminescents. Ouais, ça peut se placer ou pas? Ça peut pas se placer. C'est nul. C'est juste des trucs que tu tiens dans la main comme ça. Ça doit être des torches. Regardez, attendez. Slash effect arobase s clear. Non, ça illumine rien du tout, c'est nul. Bon, bah, bon bah voilà. Slash effect arobase s. Voilà. Bon, donc ensuite, bon, on en a fait trois. Ensuite, vous avez les vitres ou les blocs de verre endurcis. Donc, vous savez quoi? Je vais prendre une vitre et un bloc de verre, comme ça. On va prendre, je sais pas, un verre jaune. Non, le jaune, on l'a déjà fait. Un verre rouge et une vitre grise. Voilà. Il vous faut, pour chacun, 3 aluminium oxyde. Enfin, 3 oxydes d'aluminium, pardon, du coup. Ouais. Ensuite, il vous faut 3 trioxydes de bore pour chacun. Et c'est tout. Là, sur la table de craft, vous placez votre verre en haut, le trioxyde de bore en bas, pardon. Enfin, le verre au milieu, mince. Le verre au milieu, le trioxyde de bore en bas et l'oxyde d'aluminium en haut. Et voilà, vous obtenez ceci. Vous obtenez ceci, je vais le placer là. D'ailleurs, je vais en placer un à côté. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien. Donc là, vous refaites pareil. C'est pareil pour les vitres. Excusez-moi, j'ai coupé mon micro. Alors, vous voyez, là, c'est du verre trempé. Ouais, il s'appelle verre trempé. En anglais, c'est hardened. Donc, ah mince. Alors, ça, c'était pas prévu. Vous n'avez rien vu, d'accord? Le sol, c'est du béton noir. Et c'est tout ce que c'est. Et du coup, là, si je fais un petit game mode 0, la vitre se pète d'un coup. Alors que cette vitre-là, vous voyez, regardez cette vitre-là, là. Je galère bien, bien, bien à la péter. Alors ça peut être pratique pour votre survie. Malheureusement, là, ces blocs-là ne peuvent pas se... Vous serez obligé de vous les give, en fait. Vous ne pouvez pas les crafter. Donc bon, vous voyez que c'est bien, bien long. En plus, oh, on la récupère. Oh, c'est pas mal. On la récupère. Slash game mode 1. On la récupère, la vitre ne se pète pas, ce qui est assez particulier. Parce que vous savez, normalement, le verre, ça se casse, mais là, non, vous n'aurez pas besoin de votre Silk Touch. C'est pratique. Ensuite, on va passer au ballon. Alors, le ballon, il vous faut de l'hélium, voilà. Ensuite, il vous faut 6 de latex et un colorant. Un colorant et un lasso. Donc les lassos, je vais me les prendre, les laisses, pardon.
À chaque fois je dis lasso, mais c'était laisse. Donc voilà, et les colorants, on va en prendre deux, donc je vais prendre un blanc et un noir, tiens. Et il vous faut du latex. Le latex, c'est... Il est où mon latex? Ouf, ça va être long. Alors j'espère que je l'ai pas mis à brûler. Je l'ai vraiment mis à brûler en fait. Et zut. Et zut, je l'ai mis à brûler dans la table de laboratoire. Alors, bah on va refaire le latex, tiens. On va refaire le latex, étant donné que je ne peux pas me le give. Alors, pour le latex, je vous rappelle, bien sûr, c'était totalement prévu. Je vous rappelle que pour le latex... Ah oui, mince, il me faut des atomes déjà. Alors, pour le latex, c'est simple, il vous faut 5 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène. J'ai cru que j'avais jeté un colorant. C'est bon. Ah, c'est 6 de chaque, c'est ça? C'est ça, c'est 6 de... Non, 6 de chaque, c'est pas le bon. C'est 5 et... C'est peut-être 5 de chaque. Voilà. Non, c'est 5 et 8. 5 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène. Super. Voilà. Et une fois que vous avez votre latex ainsi que vos colorants, vous pouvez faire votre ballon. Et le lasso, hein, bien sûr. Donc pour le ballon, vous mettez votre latex. Mince. Alors vous mettez votre latex comme ceci sur les bords. Vous mettez le lasso en bas, le colorant en haut. Non, le colorant en haut. Et ça au milieu. Voilà, donc on en fait un blanc et un noir. Alors la particularité avec ces ballons, c'est que... tiens, je vais me prendre des barrières. Peu importe les barrières, hein. On peut les mettre sur les barrières. Au noir sur noir, là, il se voit pas beaucoup. Il est là. Voilà, et regardez ce qu'est spécial. On peut les frapper là comme ça, regardez. On peut les pousser. Alors, on peut les péter avec un arc et une flèche. Donc, là, je me prends un arc et des flèches. Là, il me suffit juste de viser là comme ça. Et voilà, ça pète. Après, regardez, ce qui est assez spécial aussi, c'est que, imaginons, il me faut un bloc. C'est quoi, j'ai un bloc d'hélium, c'est bon. J'ai un bloc d'hélium, c'est nickel. Hop. Alors regardez, le ballon, si je le mets là, je peux le détacher. Voilà, mais dès qu'il sort un plafond, eh ben il pète. Et sinon, on peut le faire envoler très très loin. Et il monte très vite en l'air. Voilà. Donc vous avez les ballons clairement magiques ici. Ensuite, on va placer au flambeau. Les flambeaux. Ah non, non, les flambeaux, ça fonctionne pas. C'est pas drôle. C'est pas drôle, ça se fait pas. Je sais pas pourquoi, mais il y a un craft qui ne fonctionne plus. Vous pouvez faire en fait des flambeaux orange avec le chlorure de calcium, du bleu avec le chlorure de cérium, le rouge, enfin les mêmes couleurs que tout à l'heure, sauf qu'en plus il y a le orange avec le calcium.
Mais je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne pas avec moi. En fait, normalement, il faut ça, tout ça, on peut jeter. Il vous faut, d'ailleurs, ça c'est du latex, on s'en tape du latex. Il vous faut un stick, un atome de magnésium, voilà. Et là, sur la table de craft, en fait, vous mettez ceci comme ça, et au-dessus, vous mettez. Quoi? Ça avait pas fonctionné la dernière fois? Comment ça se fait pas? Oh, ça me fout la haine. Bon, tant pis. Vous pouvez faire un cierge magique orange. D'accord. Bah, en anglais, c'est sparklers, ça veut dire flambeau, donc. Chlorure de cérium, vous pouvez en faire un bleu. Chlorure de mercure, un rouge. Chlorure de potassium, un violet. Chlorure de tungstène, un vert. Et voilà. Donc vous avez tout ceci. C'est très drôle. Regardez, ça fait de la lumière. Ouais, par contre, ça utilise de la durabilité. D'ailleurs, si je le jette là. Enfin bref. Voilà. Hein. Ça sert pas à grand chose non plus. On peut faire ça, c'est très drôle. Oui, la zone est grande. Bon, voilà. Enfin bref. Là, il nous reste plus que deux crafts. Et ils sont excessivement simples. On va avoir besoin d'une torche et du magnésium. Il vous faut... Ah, il faut une TNT aussi. Voilà. Alors, et du sodium. Voilà, c'est bon. Prochain craft, la TNT sous l'eau. Il vous faut... Ah mince, c'est l'autre. Un atome de sodium que vous mettez sur une TNT et vous avez la TNT aquatique. On va la tester après. Ensuite, vous avez la torche et le magnésium, ça vous fait une torche sous-marine. Donc là, imaginons, je prends mon seau d'eau, qui est juste ici, bien sûr. Là, je vais faire un creux. On est bien d'accord qu'une TNT, ça pète pas sous l'eau. Voilà, bon. Et dernière couche, bien sûr. Voilà. Alors, d'ailleurs, je vais mettre une petit courant de redstone. Voilà. Alors la TNT normale, rien du tout. La TNT aquatique, voilà. Ensuite, slash effect arobase s clear. Voilà. La torche sous l'eau. Voilà. Ça éclaire sous l'eau en fait. Vous marchez sous l'eau, comme ça fonctionne. C'est très drôle. Vous voyez, ça fait même des petits effets.
Enfin bref, voilà. C'est tout pour les crafts et d'ailleurs c'est même tout pour la vidéo. Voilà, donc on a pu produire pas mal de petites choses. C'est assez sympa. Et puis bah c'était pas là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ma foi très sympathique, hein, qui vous explique un petit peu tout sur le sur éducation édition. Et puis voilà, j'espère que ça aura pu vous aider hein, si vous posiez des questions et voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, tiens. En ce moment, il y a une grosse vague d'abonnements, peut-être grâce à mes shorts, hein, parce que quasiment 1000 vues d'un coup, c'est pas mal. Et puis bah, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Où est le palladium? Il est là. Voilà. Ça, c'est le palladium. Et vous avez l'uranium, donc ici, là, c'est le numéro 92. Vous avez le lantane ici, le brome ici, avec Logan et son là. Enfin bref. Ah, là, je vous ai pas dit? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce cours? Mettez-le en commentaire. Je veux des commentaires sur, sur la façon dont vous avez apprécié ce cours. L'avez-vous apprécié ou non? Voilà, et donnez des détails, hein, bien sûr. C'est tout pour ce cours. C'était professeur Palodate, et puis je vous laisse. À la revoyure.